Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler du cas Sean O'Malley. Sean O'Malley, qu'est-ce que tu nous as fait gros? Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais moi j'étais là, en plus on était en stream. Merci à tous ceux qui étaient en stream avec moi. On était là, on croyait en toi. On est à 72% à croire que t'allais tabasser le nain royal, le lutin grognon. Il t'a tabassé pendant 5 rounds, t'as pris que le troisième. Et les juges qui t'ont donné 2 rounds, je sais pas, ils les ont trouvés où. Mais on parle de ça après le générique. Alors voilà, on est de retour pour parler de la victoire du nain royal du lutin grognon sur Shoga Sean O'Malley. Franchement, on n'a pas compris. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui étaient en live avec moi. On a passé 4 heures en live, on a regardé tout l'UFC ensemble. Et c'est un concept que j'essaye de mettre en place, etc. Ceux qui veulent revoir la rediff, c'est dans l'onglet en direct de la chaîne. Et pour les autres, on continue, on va parler un peu de tout ça. Et effectivement, j'ai pas compris, on n'a pas compris, on était tous là... On s'est dit, Sean O'Malley, il va tenir à distance, il y a une bonne défense de lutte, etc. Est-ce qu'on l'a vu trop beau? Il était vraiment pas dans son combat, j'ai l'impression. Et puis on a un Merab Dashishvili incontrôlable. Ce mec est turbulent. Ce mec, à l'école, c'est le genre de mec, quand il fout du boucan, t'es content d'être dans sa classe. Sauf quand il s'en prend à toi. Quand il commence à t'harceler toi, tu veux plus de cette fumée, tu veux changer de classe. Le CPE est mis au courant assez rapidement, tu vois. Donc, Merab Dashishvili, il est insupportable, ce mec. Et là, il te regarde, il te frappe, il rigole, il bouge partout, il est petit, il est trapu, il est incontrôlable. Et Sean O'Malley, il a vu ça, il y a eu une vision d'horreur. Il a vu le Vietnam. Ouais, tu lui mets, tu commences à te battre avec un mec, il s'embrouille avec ton coach, il regarde Herbdin, il lui fait ouais. Vous avez vu au début du premier round ce qu'il fait chez Merab. Ce mec n'est pas normal, mais il vient prendre la ceinture, hein. Il vient prendre la ceinture avec un contrôle total du combat. Il prend le round 1, 3, 4, 5. Selon moi, je donne quand même le round 3 de justesse à Sean O'Malley parce qu'il arrive à toucher en striking, etc. Mais franchement, il a été inoffensif. Il a été inoffensif sur ce combat. Alors, on a deux juges qui donnent 3 rounds à 2. Comme j'ai dit dans l'intro, je sais pas, ils trouvent où le deuxième round. Le troisième round peut-être, mais après il n'y a pris aucun autre round. Et il y a un juge comme moi qui donne 4 rounds à 1, et c'est ce qui me paraît logique. Et franchement, victoire totalement méritée de Merab Dashishvili avec sa lutte. Il a imposé sa lutte, il n'a pas vraiment striké. Je sais même pas s'il a échangé en striking, il n'a pas vraiment striké. Il a tourné, quand il pouvait ramener à terre, il maintenait, et puis il réglait ça. Et puis il réglait ça dans cet événement qui était magnifique. L'UFC Noche, c'était magnifique. Alors, dans les préliminaires, il y a beaucoup de personnes qui ont été réticentes. C'est quoi ça? Je pensais que ça allait être tout recouvert, etc. Mais c'est encore mieux. Il y avait 2 écrans intégrés et après, il y avait des œuvres. J'appelle ça des œuvres. C'était magnifique. Et combattre dans ça, ça doit être quand même quelque chose d'exceptionnel. Et on a vu alors dans le dernier combat de la prélim, de l'early prélim, non, le dernier combat de la prélim, pardon, la femme qui s'est, j'ai pas son nom, je suis désolé, mais qui s'est complètement ouverte. Terrible. Terrible. Et après, on a eu des combats de fous furieux. Le premier combat là avec Rodriguez et je suis désolé, alors attendez, j'ai son nom. J'ai son nom. Entre Ronaldo Rodriguez et Ode Osbourne. Magnifique le combat. Le combat il commence, l'autre il se fait connecter, et il finit par combattre. Il finit par combattre tout le combat et gagner le combat. Magnifique. Ensuite, on avait Zel Humber contre Ribovic. L'un des combats de l'année, ça s'est trop envoyé, c'était magnifique. Diego Lopez contre Brian Ortega. Brian Ortega, malheureusement, il n'a pas vu le jour, pas du tout. Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Il était tard, j'ai profité pour faire une petite sieste. Vous n'allez pas m'en vouloir. J'ai raté quelque chose? Non? 5 rounds de soporifique? Ah bah, j'ai rien raté. Et ensuite, bah, comme on a vu, hein, c'est le sujet du podcast, Sean O'Malley contre Merab Dashishvili. Et franchement, quelle surprise, hein, parce que là, on a analysé un peu comment Merab Dashishvili a pu gagner. Pas en profondeur, on a fait juste un petit récap. Mais Sean O'Malley, il paraissait vraiment pas dans son combat. J'ai l'impression qu'il était pas...
Alors Merab, hein, comme je l'ai dit, c'est le mec qui est un peu foufou. Premier round, il commence, il regarde le coach de Sean O'Malley, il lui fait des trucs bizarres, genre carrément, le Herb Dean, il lui dit mais qu'est-ce que t'as? Normalement t'as pas à faire ça dans un combat. Il le fait. Deuxième round, il domine, il finit sur Sean O'Malley comme John Jones, il a fini sur Cyril Gane. Et je sais pas pourquoi, avant que le gong il retentisse, il le lâche. Il tourne le dos, Sean O'Malley, il vient, il veut le frapper dans le dos. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé un Murtel Renard contre Harold Grégorian au Glory, marqué sur YouTube, hein, ceux qui connaissent pas, Murtel Grenard, GR, bref, vous connaissez, Grenard contre Harold Grégorian. Il le frappe dans le dos, il le laisse inconscient, inerte, somnifère, il a anesthésié. Il a laissé inanimé. Donc là, ça aurait pu se passer, mais Rab reste concentré. Donc après, c'est le troisième round. Sean O'Malley, il prend le troisième round parce que, bon, il y a un petit sursaut d'orgueil, t'es le champion, montre. Et après, il monte plus rien. Après, terminé, il se fait ramener, plus rien. Quoique, si, il y a un moment donné, il y a un round, je crois que c'est dans le cinquième round, il le touche au corps. Et comme je vous l'ai dit, Merab, il se fait toucher au corps, il lui fait ça. Genre en mode j'ai faim. Enfin, il lui a pas fait en mode j'ai faim, mais il a fait la gestu. Il lui montre qu'il a mal en fait. Donc Merab Dvalishvili, incontrôlable, mais bon, c'est ce qui fait son charme, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Ce mec-là, il saute dans la glace, il sait pas que c'est de la glace, il se fend le crâne. Il se fend le crâne. Il réfléchit pas. Et c'est pour ça qu'il est aussi fort, cardio infini. Ce mec a un cardio infini. Et il fait 5 rounds, il n'est pas essoufflé, hein, même pas un peu. Il fait des 50 mètres de longueur, c'est un nageur olympique. Léon Marchand, il lui a demandé comment tu fais. Vous avez vu la vidéo de Merab Dvalishvili qui fait des longueurs comme ça en apnée? Et j'ai des sources qui disent que Léon Marchand lui a demandé comment il faisait. C'est quand même incroyable, non? Et donc voilà, on a Merab Dvalishvili new, le nouveau champion. Et à la fin, on a Joe Rogan, je crois que c'était Joe Rogan, ouais, qui lui demande bah écoute, c'est bien là, tu me racontes ta vie, etc. Mais la suite pour ta ceinture, c'est comment? Là, on a Oumar Nurmagomedov qui est dans la salle, tu fais quoi? Et là, il était un peu pris de panique. Et là, je viens juste d'avoir la ceinture. Il est un peu Dana White, je t'aime, t'as changé ma vie, je ferai ce que tu veux, mais pris de panique. Voilà, là il y a une petite prise de panique, une petite angoisse. Ça a entendu Nurmagomedov, il y a une petite angoisse. Mais on t'en veut pas, Merab. Tu restes marrant, continue à faire rire, à divertir et à performer dans la cage. Et on t'aime pour ça. C'est pas grave, on t'en tiendra par rigueur cette petite crise de panique. C'est pas, on va pas te blâmer, on va pas te blâmer pour ça. Et vous voyez qui vainqueur entre Merab Dvalishvili et Oumar Nurmagomedov? Ça peut faire un bon sujet de podcast. Peut-être que si ce combat s'officialise, on fera un podcast à l'approche du combat. Mais une chose est sûre, c'est que Oumar, il avait l'air chaud, lui. Lui, il avait l'air chaud. Peut-être que Merab un peu moins parce qu'il veut garder son titre un peu plus longtemps. Mais il a l'air d'être disposé au souhait de Dana White. Donc du coup, à mon avis, ça se fera. Puisqu'il est classé juste derrière lui au classement. Et voilà, ce sera beau. En tout cas, bah vraiment, comme je l'ai dit, un super événement, UFC Noche. Après, la carte, elle était. On aurait pu faire une meilleure carte, mais franchement, c'était magnifique. Comme je vous ai dit, c'était pas des noms très retentissants, hein. Par exemple, les deux premiers combats de la main card, c'était pas des noms très retentissants. Mais quelle guerre! Après, on a eu du Brian Ortega, Diego Lopez. On a eu le combat féminin pour une ceinture où il était un peu soporifique, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et enfin, on a eu Sean O'Malley contre Merab. Franchement, un UFC, je regrette pas d'avoir regardé, je regrette pas d'être resté éveillé. Surtout car j'étais en live, comme je l'ai dit, j'étais en live avec certains d'entre vous sûrement. Et c'est un vrai plaisir. Merci à vous d'avoir été sur ce podcast, merci à vous d'avoir été sur ce live toute la nuit avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mettez un... Voilà, très important. Tous ceux qui sont restés jusque-là, pour voir si vous êtes des vrais, vous êtes restés jusque-là, en commentaire, mettez le surnom qu'on va donner à Merab Dvalishvili, c'est Lutin Grognon. C'est le Lutin Grognon, ce mec-là, il est insupportable. Le Lutin Grognon, vous mettez ça en commentaire, je vais savoir qui sont les vrais qui sont restés jusque-là et je vais liker tous vos commentaires. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à like, à commenter Lutin Grognon ou un autre truc et à vous abonner, activer la cloche. À la prochaine, ciao.